Mesdames, Messieurs, chers invités, frères et sœurs, candidats pour le ciel, bonsoir. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en ce soir. Le titre de notre message pour ce soir est « On est arrivé ». Juste avant de lire notre texte de méditation qui se trouve dans Genèse 12, versets 1 à 4, prions le Seigneur. Cher Jésus, merci de nous avoir réveillés ce matin et aide-nous à avoir le désir de t'aimer et de te servir chaque jour. Fais grandir en nous une foi qui dépend de toi et non de nous. Je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque temps, un film qui était sorti, qui était relé à Widoyet. Il racontait une histoire d'un jeune garçon avec ménage qui gagne Timoun. Il te voulait mener en vacances, mais au lieu de prendre avion, il te décidé pour le conduire. Cela leur donnerait le temps de créer des liens et d'apprendre à mieux se connaître. Le jeune homme a eu l'idée géniale de ne pas dire aux enfants où il allait. Il voulait juste profiter du voyage. Et surprise, surprise, les catastrophes se succèdent tout au long du voyage. Et les enfants ne cessaient de répéter « Est-ce que nous y va? Est-ce que nous y va ?» Ne pas savoir où l'on va peut être très frustrant. D'autant plus si on reçoit très peu d'instructions sur la manière d'y parvenir et que l'on te dit simplement d'avoir la foi. La Bible, t'es un monsieur qui te remet bon Dieu en pile. Mais qui te remet pays plus passer bon Dieu. Et il menait une vie agréable, très confortable, pleine de luxe. Un jour, Dieu a demandé à cet homme de quitter son pays et de suivre ses instructions. Sans bruit, sans compte, sans m'en décauser, li prend madame li prend moun qui t'a travaillé avec yo, li prend toute richesse li a la toute, sans pas de connaître côté le val. Mais bon Dieu te connaît. Cet homme s'appelait Abraham. Tous les gens autour de lui n'adoraient pas le même Dieu, y compris son père. Vous pouvez lire Josué 24, verset 2. Tu vois, Dieu n'a pas dit à Abraham où il allait. Abraham n'en avait aucune idée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'avoir foi en Dieu. Il n'y avait pas d'intelligence artificielle, pas d'iPhone, pas de SMS, pas d'e-message, pas de GPS, pas de TikTok, rien. Là où il allait, il n'était pas sûr de revoir sa famille ou ses amis. Il voulait juste profiter du voyage. Il savait simplement qu'il devait faire confiance à Dieu et qu'il devait partir. Abraham serait un étranger et il vivrait en exil. Il était très inquiet, mais il avait confiance en Dieu. Imagine que Dieu t'appelle à laisser toute ta famille derrière toi. Que ferais-tu? Tu dirais probablement « Oh non,
pas question. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas laisser mon iPhone. Je ne peux pas laisser mes jeux. Non, je ne peux pas. Mais Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui donnerait une terre, il lui donnerait un peuple et il le bénirait abondamment. Cela a rendu Abraham heureux. Cela l'a rendu fidèle. Il a également dit à Abraham que le monde entier serait béni par lui, que tous les peuples seraient bénis par lui. Si tu es fidèle, Dieu te récompensera toujours. Si tu dois raconter l'histoire de Abraham, nous préférions qu'elle se déroule ainsi. Abraham a quitté sa patrie et s'est rendu dans un pays que Dieu l'avait promis. Les enfants s'amusaient beaucoup à vivre dans leur tente, ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Tout comme les éclaireurs et les aventuriers qui s'amusaient à camper. Mais Abraham avait de grandes responsabilités, tout comme tes dirigeants. La terre était fertile et parfaite pour faire paître les animaux et cultiver les champs. Il avait toutes sortes d'arbres fruitiers en abondance et des rivières qui coulaient séparaient le pays. Malgré son âge, Sarah devient féconde et eut beaucoup d'enfants qui grandirent en force et en bonne santé. Et eurent beaucoup d'enfants. Abraham vit ainsi le début de la promesse que Dieu lui avait faite, à savoir que sa descendance est comme le sable de la terre. Mais rien de tel ne s'est produit. Abraham n'a malheureusement pas pu voir la terre promise, ses enfants non plus. Une tente est devenue sa maison pendant 100 ans. Il n'y avait pas d'endroit à lui, mais des conditions de vie temporaires dans des pays étrangers. Enfin, la Bible dit, il ne lui donna aucune propriété. Dans ce pays, pas même de quoi poser les pieds. Mais il promit de lui donner la possession à sa prospérité après lui. Quoiqu'il n'eût point d'enfant, c'était avant Abraham n'avait une descendance. Acte 7, verset 5. Comment a-t-il pu voyager en ayant foi en Dieu et en croyant qu'il tiendra sa promesse? La réponse se trouve dans Hébreux 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous avons tendance à vouloir voir immédiatement les réponses à notre fidélité. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Parfois, cela peut prendre toute une vie. Mais une chose est sûre, même si le voyage peut être long et difficile, Dieu tient ses promesses et récompensera sa fidélité à son égard. Tout comme Abraham, Dieu a un appel pour chacun de nous. Que va-t-il nous demander? Je l'ignore. Serais-tu prêt à quitter ton pays, ton travail, tes amis, ta tablette ou téléphone? Serais-tu prêt à quitter toutes tes habitudes pour la cause de Dieu? Chers aventuriers, éclaireurs, juniors et ambassadeurs, soyez attentifs à l'appel du Seigneur, comme l'a été Abraham. C'est ma prière pour vous, que le Seigneur vous bénisse tous.